Bonsoir tout le monde. Oui, je m'appelle Bernard Lavallée, je suis nutritionniste et je déteste parler des nutriments et des calories. C'est qu'aujourd'hui, on parle davantage des nutriments que des aliments en tant que tels. Et je veux dire, par exemple, on va vous dire, pour que votre repas soit soutenant, il doit contenir un minimum de 15 grammes de protéines. Ou par exemple, on va vous dire, les oméga 3, c'est vraiment important pour le cerveau, mangez du poisson. Ou ce yogourt faible en gras fera du bien à votre taille. Ou, le pire, oh non, moi je mange sans gluten, merci. On est sous la dictature du nutritionnisme, un concept qui a été inventé par Georgie Skrinis, un professeur de politique alimentaire à l'Université de Melbourne en Australie. Le nutritionnisme, c'est notre propension à décortiquer les aliments dans leurs composantes, comme les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les glucides, les lipides et les calories qui les accompagnent. Et le nutritionnisme est né avec la science de la nutrition, parce que de façon officielle, la nutrition, c'est une science qui s'intéresse au lien entre les aliments et la santé. Mais en réalité, la nutrition est née le jour où on a découvert que dans les aliments, il y avait des composantes et que selon les quantités qu'on mangeait, ça pouvait avoir une influence sur notre santé. Et donc, plus on a intégré la science de la nutrition à notre alimentation, bien, plus on a commencé à accepter que pour être en santé, pour bien manger, il fallait manger les bonnes quantités de nutriments et de calories. Donc, le jour où on a accepté ça, on a accepté que pour bien manger, il fallait manger des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas goûter, qu'on ne peut pas mesurer. Nous, comme consommateurs, on n'a pas les outils, on n'a pas les sens pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ma pomme que je suis en train de manger, je ne le sais pas. Alors, on est devenu dépendant des spécialistes de la nutrition. On a besoin de spécialistes qui vont nous dire « ça, c'est bon pour toi, mange-le. Ça, c'est pas bon, mange-le pas. » Parce que moi, comme simple consommateur, je ne le sais plus parce que je n'ai pas les outils pour le savoir. Et donc, c'est une grosse problématique parce que parler des nutriments puis mettre le focus là-dessus, bien, ça ne marche pas dans la vraie vie. Ce ne serait pas si grave si ça marchait, mais la réalité, c'est que ça ne marche pas. Et le but de ma conférence de ce soir, c'est de vous montrer qu'on devrait arrêter de toujours mettre le focus donc, sur les nutriments et les calories. D'abord, il faut comprendre qu'on ne vit pas dans un laboratoire. Puis, en santé, les études qui sont considérées comme étant les plus crédibles, on appelle ça des essais cliniques randomisés contrôlés à double insu. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, quand on développe des médicaments, on va donner à un groupe de patients le nouveau médicament, à un autre groupe, on va donner le placebo. Et le but de donner le placebo, c'est qu'on ne comprend pas exactement pourquoi, mais des gens se sentent mieux dès qu'ils reçoivent un traitement, même si le traitement est bidon. Donc, c'est important parce que quand on teste un médicament, il faut qu'il y ait plus de gens qui guérissent quand on donne le médicament que quand on donne le placebo. Mais en alimentation, c'est extrêmement difficile, voire impossible, d'utiliser un placebo. Comment voulez-vous cacher à quelqu'un qui est en train de manger une banane? Comment voulez-vous cacher à quelqu'un qui est en train de manger 5 fruits et légumes par jour? C'est impossible. Et donc, ce que ça a donné, c'est qu'on s'est mis à avoir de plus en plus d'études qui étudiaient les composantes des aliments, donc sous forme d'extraits d'antioxydants, puis de poudre de fruits, puis d'huile de poisson, et de moins en moins d'études qui étudiaient les aliments dans leur ensemble. Mais nous, on ne vit pas dans un laboratoire. Nous, on mange des aliments entiers. Et donc, des résultats qui parlent d'un extrait d'antioxydants en laboratoire, ça ne fonctionne pas pour nous, parce que nous, on mange plein d'aliments ensemble en même temps. Ensuite, je veux faire un exercice avec vous. Donc, désolé, un peu d'interaction là. Donc, premièrement, je veux que vous leviez votre main. Si vous connaissez quelqu'un, et ça peut être vous-même, qui souffre ou qui a souffert d'une maladie comme le diabète, comme une maladie du cœur ou comme le cancer. Donc, levez votre main, s'il vous plaît. La majorité des gens lèvent leur main. Maintenant, rebaissez-la. On va refaire le même exercice. Levez votre main si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'une maladie comme le scorbut, le béri-béri ou le rachitisme? Personne? La science de la nutrition a été développée dans un contexte alimentaire et de santé publique qui était très différent d'aujourd'hui. À l'époque, les carences nutritionnelles étaient beaucoup plus fréquentes qu'aujourd'hui. Et donc, guérir une carence nutritionnelle, c'est super facile. Le scorbut, par exemple, il y a une cause et une solution. La personne est malade, tu lui donnes de la vitamine C, pouf, elle guérit. C'est hyper facile. Une cause, une solution. Et comme la nutrition a été développée dans ce contexte, on s'est mis à croire que pour guérir les problèmes de santé, il fallait trouver le nutriment qui allait être le sauveur ou le nutriment qui allait être la cause de nos problèmes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les carences nutritionnelles qui sont nos principales problématiques. Aujourd'hui, les maladies qui tuent le plus de gens au Canada, c'est les maladies du cœur, le cancer, le diabète. Mais ces maladies
sont causés par un paquet de facteurs différents qui vont même au-delà de l'alimentation. Mais on continue à réfléchir de la même façon en cherchant qui est le nutriment coupable de tous nos problèmes. Fait que là, on dit « c'est le gras »,« non, c'est le sucre »,« non, c'est le sel »,« non, c'est le gluten »,« non, c'est le gras »,« non, c'est le sucre ». On cherche tout le temps à pointer du doigt celui qu'on doit éliminer de notre alimentation pour guérir. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut plus réfléchir de cette façon-là parce qu'on ne trouvera jamais le coupable à toutes nos maladies d'aujourd'hui, parce qu'elles sont causées par plein de choses différentes, donc on doit changer notre façon de réfléchir. Autre exercice que je veux faire avec vous. Je vous montre 5 aliments ici, des bananes, des oranges, du lait, des épinards et des œufs. Je vais vous nommer des nutriments, puis là, tout le monde ensemble, vous allez me dire dans quel aliment on retrouve ce nutriment-là. Donc, dans quel aliment est-ce qu'on retrouve le potassium? Dans quel aliment est-ce qu'on retrouve le calcium? Dans quel aliment est-ce qu'on retrouve la vitamine C? Dans quel aliment est-ce qu'on retrouve le fer? Comment ça se fait que dans notre tête, banane égale potassium, lait égale calcium, épinard égale fer, orange égale vitamine C? Comment ça se fait qu'on a créé ces associations-là entre un aliment et un nutriment? Je ne veux pas vous faire de peine, là, mais la majorité des aliments que je vous montre ici contiennent bien d'autres nutriments, donc ceux qui sont là, mais bien d'autres nutriments aussi. Chaque aliment contient des centaines de molécules différentes. Et pourtant, nous, comme êtres humains, on a décidé que la banane, c'est le potassium qui est dedans, puis c'est le nutriment le plus important. Mais une banane, c'est pas du potassium. Une banane, c'est une banane. En fait, une banane, c'est 99% pas du potassium. Et pourtant, dans notre tête, banane égale potassium. Et pourquoi c'est dangereux de réfléchir de cette façon-là? C'est qu'on associe le rôle d'un nutriment à l'aliment en entier. Et l'industrie agroalimentaire va utiliser cette stratégie pour nous vendre des produits. Par exemple, si on décide que dans les graines de lin, ce qui est bénéfique, c'est les oméga 3. L'industrie agroalimentaire peut décider de faire un biscuit au chocolat, puis de mettre des oméga 3 de graines de lin, puis nous dire, mon biscuit va être vraiment meilleur pour toi parce que j'ai mis des oméga 3 de graines de lin. Puis on sait que la graine de lin est bonne parce qu'il y a des oméga 3 à l'intérieur. Mais de façon réaliste, si vous mangez un biscuit au chocolat ou des graines de lin, ça n'aura pas le même impact sur votre santé. Donc un aliment, c'est beaucoup plus que la somme de ses nutriments. Ensuite, il faut comprendre qu'un aliment, c'est vivant. Quand on cultive un pommier, par exemple, selon la variété de pommes, selon le sol dans lequel on va le cultiver, selon l'eau qu'on va arroser, selon les engrais, selon l'ensoleillement, selon le climat pendant l'été, peu importe, ça va changer la valeur nutritive des pommes qu'on va cueillir. Puis pour aller plus loin, prenons le même pommier, la même branche du même pommier, la pomme qui pousse au bout de la branche puis la pomme qui pousse au milieu de l'arbre n'aura pas la même teneur en nutriments. Donc vous, là, quand vous mangez une pomme, vous ne savez pas combien il y a de nutriments exactement à l'intérieur. C'est impossible de commencer à calculer et de dire « Ah, j'ai 23 mg de ci puis 32 mg de ça ». Non, impossible. Puis d'ailleurs, même l'industrie agroalimentaire n'est pas capable de le faire. Donc quand vous avez le tableau de la valeur nutritive où il y a des chiffres qui sont inscrits, l'industrie a droit à 20% de marge d'erreur sur le chiffre qui va être inscrit parce que c'est à peu près impossible d'arriver au chiffre exact parce que les aliments sont vivants. Donc on ne peut pas contrôler ce qu'on avale exactement. Et même si on était capable de le faire, de contrôler ce qu'on avalait, la réalité, c'est qu'une fois qu'on l'a avalé, on n'est pas capable de contrôler ce qui va être absorbé par notre corps. Un exemple que j'aime donner par rapport à ça, c'est celui des amandes. Prenons exactement la même quantité d'amandes. Si on les mange sous forme entière, sous forme de beurre d'amande ou sous forme d'huile d'amande, on ne va pas absorber exactement la même quantité de calories. Pourquoi? Parce que vous avez tous déjà mangé des amandes dans la vie. Quand on croque nos amandes, il reste plein de petits bouts qui sont pognés dans nos dents. Là. C'est la même chose dans notre estomac. Dans notre estomac, c'est pas devenu du beurre d'amande complètement broyé comme ça. Notre estomac, il n'est pas aussi efficace qu'une machine qu'on utilise pour faire du beurre d'amande. Et c'est correct. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces petits bouts-là vont passer tout droit parce que notre corps ne sera pas capable de les digérer, mais notre corps il a évolué pendant des milliers d'années pour absorber certaines choses et ne pas absorber certaines choses, et c'est correct. C'est comme ça qu'on a évolué avec des vrais aliments. Donc, même si on pouvait contrôler ce qu'on avalait, ce qui n'est pas le cas, on ne sait pas exactement ce qui va être absorbé une fois qu'on l'a avalé. L'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que la transformation des aliments peut totalement changer l'effet d'un nutriment. Par exemple, ici, on sait très bien maintenant que si on boit le même sucre qui vient d'une orange, si on le boit dans un jus d'orange ou si on le mange dans l'orange entière, ce même sucre ne sera pas absorbé de la même façon par notre corps et n'aura pas le même effet sur notre santé. Mais un autre exemple que j'aime beaucoup donner par rapport à ça, c'est celui du beurre et de la margarine.
Parce que dans les années 60, on a découvert que le beurre contenait des gras saturés, qui pouvaient avoir un impact néfaste sur la santé du cœur. Donc, on a commencé à dire à la population, « Attention, arrêtez de manger du beurre, c'est vraiment dangereux, vous allez mourir, vous allez avoir une crise cardiaque si vous mangez du beurre. Arrêtez d'en manger. À la place, mangez de la margarine. » La margarine, c'est fait avec des huiles végétales qui contiennent des gras polyinsaturés. Ces gras-là semblent avoir un effet bénéfique sur la santé du cœur. Mais il y a un problème avec les huiles, c'est qu'elles sont liquides à la température de la pièce. Donc, il fallait trouver une façon pour qu'elles deviennent solides. À ce moment-là, on utilisait un procédé qu'on appelait l'hydrogénation. L'hydrogénation, ça permet de rendre ces huiles liquides, elles deviennent solides à la température de la pièce et on peut les tartiner comme du beurre. Donc, ça devenait le bon remplacement du beurre qui contenait les bons gras polyinsaturés qui allaient être bons pour notre cœur. Donc, pendant longtemps, on a dit aux gens « Mangez de la margarine, c'est vraiment meilleur pour vous. » Jusqu'à temps qu'on se rende compte que, l'hydrogénation provoquait une modification au niveau des acides gras et transformait ces gras polyinsaturés en ce qu'on appelle des gras trans. Des gras qui sont tellement néfastes pour la santé qu'ils sont désormais bannis au Canada, on ne peut plus les utiliser. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pouvait pas le savoir à ce moment-là. Tant qu'on n'avait pas étudié ces effets-là, on ne le savait pas. Okay? Mais donc, maintenant, ils sont bannis parce qu'on a fait des études et qu'on sait que ça a un impact qui est néfaste sur la santé du cœur. Mais aujourd'hui, au Québec, une calorie sur deux qu'on consomme provient des aliments ultra transformés, comme la margarine, les boissons gazeuses, les repas prêts à manger, les barres-tendres, les biscuits, les gâteaux, etc. Tous ces aliments subissent des tonnes de transformations différentes, puis on ne connaît pas nécessairement encore les impacts de ces transformations sur les nutriments que ces aliments vont contenir. Puis, pour pousser la réflexion plus loin, je vous ai dit tantôt que les gras trans, en fait, les huiles partiellement hydrogénées, qui sont la source principale de gras trans, sont maintenant interdites au Canada. Mais aux dernières nouvelles, vous pouvez encore tartiner votre margarine, être encore solide. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de pourquoi est-ce que je suis encore capable de tartiner ma margarine si on n'a plus le droit de faire l'hydrogénation? C'est que l'industrie a trouvé des nouvelles façons, des nouveaux procédés, notamment ce qu'on appelle l'interestérification. Ce procédé-là change la structure des acides gras, donc les composantes de l'huile, pour les rendre justement solides à la température de la pièce. Mais ces nouvelles molécules qui sont créées n'existent nulle part ailleurs dans notre environnement. Puis mon but, ce n'est pas de vous dire « Ouh, ça a été créé par l'homme, donc c'est nécessairement néfaste ». Non, mais on n'a presque pas d'études sur l'effet de ces nouvelles molécules auxquelles on n'a jamais été exposé sur la santé. Mais pourtant, en ce moment, on dit aux gens « Il n'y a plus de gras trans dans la margarine, mangez-en, c'est super bon pour vous. Puis en plus, on va vous mettre un petit peu d'huile d'avocat dedans, vous allez voir, ça va être encore meilleur. » Est-ce que dans 10 ans, on va faire « Oups! » Donc, si mettre le focus sur les nutriments, ce n'est pas la bonne solution pour bien manger, c'est quoi la solution pour bien manger? C'est quoi les 5 trucs basés sur la science pour arrêter de réfléchir de façon aussi réductionniste aux aliments? Premièrement, il faut manger une variété d'aliments. Parce que si vous mangez plein d'aliments différents, vous allez manger plein de nutriments différents. Peu importe qu'on les connaisse ou pas, peu importe qu'on sache c'est quoi exactement leur effet sur le corps, c'est pas grave. Plus vous mangez une variété, plus votre corps va être capable d'aller chercher tout ce dont il a besoin. Deuxièmement, il faut manger moins d'aliments ultra transformés. Okay? On ne sait pas exactement pourquoi cette catégorie d'aliments est néfaste, mais ce qu'on sait, c'est que plus on en consomme, plus la qualité de notre alimentation se dégrade et plus c'est associé à différents problèmes de santé comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Ensuite, il faut miser sur les végétaux. Parce que là où on a le plus d'études en ce moment, c'est sur la diète méditerranéenne et sur le régime végétarien. Donc, les gens qui remplissent leur assiette de fruits, de légumes, de légumineuses, de grains céréaliers entiers et de noix, semblent en meilleure santé que les autres et ils souffrent de moins de toutes les maladies qui tuent le plus de Canadiens chaque année. Ensuite, il faut écouter les signaux de notre corps. Parce qu'aujourd'hui, on est constamment connecté aux notifications de notre cellulaire, mais on n'est plus connecté aux notifications que notre corps nous envoie. Et pourtant, il possède un arsenal de messages pour nous dire quand c'est le temps de manger puis quand c'est le temps d'arrêter. Mais souvent, en vieillissant, on a arrêté de l'écouter. Mais pourtant, ce serait vraiment plus simple et il y aurait moins de problèmes si les gens suivaient la simple règle de manger quand ils ont faim puis arrêter de manger quand ils n'ont plus faim. Puis finalement, puis je le mets en dernier, mais ça aurait pu être le premier, il faut qu'on fasse une place au plaisir. Parce qu'aujourd'hui, les aliments, on en parle sous la loupe de la science, sous la loupe des nutriments, parce qu'on vit sous la dictature du nutritionnisme. Mais la réalité, c'est que les aliments, c'est beaucoup plus qu'un paquet de nutriments.
Les aliments, ça nous lie à notre culture, ça nous lie à notre famille, ça devrait être une source constante de plaisir dans nos vies, mais c'est devenu une source d'anxiété parce qu'on l'a trop intellectualisé. Puis je vous garantis que si vous suivez ces 5 trucs-là, non seulement vous allez être en meilleure santé que la majorité des gens qui vivent dans les pays industrialisés, mais en plus, vous pourrez arrêter, comme moi, de parler de nutriments et de calories. Merci beaucoup.